de grandes tournées internationales. L'occasion de vous faire revivre les moments les plus éblouissants de la chanteuse sur scène. C'est vrai, elle est impressionnante, Céline. De Montréal à Paris, de Las Vegas à Tokyo. Comment Céline Dion s'est-elle imposée comme l'une des plus grandes showgirls de la planète? C'est la story de la semaine, elle est signée Elsa Derriti. Bonsoir Paris, vous êtes prêts? On n'avait pas entendu cette phrase depuis 5 ans. En novembre prochain, Céline Dion investira à nouveau Bercy pour 5 concerts exceptionnels, un retour en France que ses fans attendaient avec impatience. Fidèle à son équipe française, c'est Gilbert Coulier, le producteur de Johnny Hallyday, qui sera aux commandes de ce show. Il y a une affinité particulière entre Céline Dion et la France. On a bien vu qu'elle manquait puisque les billets se sont arrachés très très vite. Sur scène, vous avez l'impression qu'elle va tomber à un moment donné, quoi, parce que elle donne tout, quoi, tout. Elle a à la fois du Johnny, ou alors internationalement ça serait Elvis, avec des poses et puis quelque chose de la lionne qui arrive, et puis aussi une sensibilité complètement extrême. Cheveux dans le vent, robe pailletée, énergie folle, comment Céline Dion est-elle devenue cette performeuse hors norme? Chronique d'une showgirl qui a fait de la scène sa deuxième maison. Qui cherchez l'étoile. 1988, Céline Dion a 20 ans et représente la Suisse à l'Eurovision. Elle est déjà une star au Québec et arrive avec ses codes à elle d'Amérique du Nord. Quand elle arrive sur scène, elle a un look vraiment canadien bûcheron, avec le blouson lurex aux épaules années 80 et une jupe de patineuse qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus saillant pour elle. Mais en même temps, elle a sa voix incroyable, puissante et toute l'émotion qu'elle réussit à y mettre. Ne pars-tu pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. Céline Dion décroche la première place. Ce n'est que le début de sa conquête de l'Europe. Qui mène un jour sur les bâtons sur Sa rencontre avec Jean-Jacques Goldman, 7 ans plus tard, lui permet d'allier son style à l'américaine qu'elle maîtrise avec ceux de la chanson française. Les portes des plus grandes salles de France et d'Europe s'ouvrent à elle, comme ici au Midem de Cannes. mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Elle arrive transformée, c'est-à-dire que on pense qu'elle va être très américaine, très lookée, c'est vrai, mais on pense qu'elle va perdre son âme, parce qu'à l'époque, en 95, toutes les chanteuses comme Whitney Houston, Mariah Carey, toutes ces filles-là, chantent très fort, avec beaucoup de puissance, mais pas toujours avec une âme. Et Jean-Jacques Goldman, elle l'avouera, lui a appris à retrouver le soul, l'âme. Tu n'aurais plus déçu. Et très vite, les salles ne sont plus assez grandes. Trois ans plus tard, elle devient la première chanteuse à se produire au Stade de France. Devant 80 000 personnes, elle n'hésite pas à lever le voile sur sa vie personnelle, une autre de ses marques de fabrique. Ça me fait tellement plaisir de vous voir, c'est tellement extraordinaire d'être ici ce soir au Stade de France. C'est un des plus beaux concerts qui ont lieu au Stade de France. Le spectacle était fantastique et c'était vraiment un grand moment. D'autant plus que il y avait s'ajoutait à ça de l'émotion, parce que René à l'époque était malade, n'avait pas pu venir et il était resté en Floride et Céline communiquait avec lui de la scène. Elle communiquait en Floride avec lui et c'était très émouvant. J'aimerais vous dire que René va bien. Allô mon amour, on t'aime, je t'aime très fort mon amour, je suis avec toi, on est tous avec toi. Elle réussit à créer ce lien d'intimité avec son public. C'est incroyable. Elle ouvre son cœur. Elle est comme une copine dans un tête-à-tête.
S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Une showgirl qui n'en est pas moins une femme. En devenant maman, Céline Dion rêve de stabilité sans pour autant vouloir arrêter la scène. Son mari René a alors une idée un peu folle. S'installer à Las Vegas en famille et y faire construire une salle à 90 millions de dollars. Jouer à domicile, du jamais vu, mais au dernier moment et pour la première fois de sa vie, Céline Dion veut tout plaquer. J'ai dit à René, est-ce qu'il est trop tard pour refuser ça, pour arrêter tout ça? Il m'a dit qu'on avait tellement mis de millions dans ça, que c'était trop tard. Puis pour moi, mon fils, ça n'avait pas de prix. Je vais m'assurer que mon fils sache qu'il est ma priorité. Et que je vais vivre ça. Je vais assumer le choix que j'ai fait. Puis je vais y aller jusqu'au bout. Parce que justement, c'est quelqu'un qui est capable de le faire, c'est moi. Une machine incroyable se met alors en place. Maman à temps plein le jour et diva le soir. Un système qu'elle pousse encore plus loin avec sa tournée mondiale de 2007. Sa mère, son mari, son fils, elle embarque toute sa famille. De tourner une shot, OK? Ok. Elle veut que son fils soit stabilisé le plus possible. Et cela au prix d'efforts énormes qui vont de temps en temps la rendre malade parce que elle veut limiter le nombre d'hôtels, donc elle reste à tel hôtel et elle rayonne depuis un pays vers d'autres pays, par exemple en Europe, pour que le fils puisse rester au même endroit. À chaque concert, à peine sortie de scène, Céline Dion saute donc directement dans une voiture, puis dans un jet privé qui la ramène dans la chambre d'hôtel où sont basés son fils et son mari. Moi, je sais que t'es sortie à l'école aujourd'hui, là. C'était-tu hot? Ouais, un flip, là, ouais, donc. Un bon. Alors que son dernier album vient de franchir la barre du million d'exemplaires vendus, Céline Dion se prépare à reprendre la route direction Anvers, puis Paris. Désormais mère de 3 enfants, la star donnera seulement 7 représentations exceptionnelles avant de repartir pour un nouveau show à Las Vegas. Il a fait la une de tous les journaux cette semaine. Robert Redford est à Paris et c'est un monstre sacré.